Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Elisa, je suis chroniqueuse, je suis ravie de vous retrouver ce matin, mardi 11 juin, pour cette matinale sur Radio Corse International et Télépaèse. J'en profite pour souhaiter une excellente fête aujourd'hui au Barnabé. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Tout de suite, nous débutons cette belle journée en donnant la parole à notre chère Marie-Ange Gérone et ses chroniques passionnantes autour de nos beaux villages de Corse. E buongiorno a tutti, per questa settimana, sta nuova settimana, che principia da buru anche ieri, ma che oggi andiamo da parlare, appena andiamo da parlare, dava un piccolo giro. In un anziano cantone di Corsica, che sapete che i cantoni sono stati appena trasformati in 2013, ma oggi abbiamo appena voglia di portarvi in l'alto di Casacconi. Sapete questi paesi sopra Casamozza, lungo a Golu, il rammento che si dice Golu e mica Ugolu. Dunque, l'alto di Casacconi, sto cantone ce l'ha di lontano, manco appena conto di realtà geografica. Di così. Non si trattava mica di l'alto di Casacconi, le haut di Casacconi, questa no, ma piuttosto di riunione di due bieve. Quella di Casacconi, a Barteirita di Golu, e quella di Bigorno, a Gustera, non a sponda manca io fiume. Allora, ci si trovano i paesi di, e qui cominciamo appena un nostro giro, fate conto che c'è un drone che vi va a scoprire appena sto cantone. Dunque, ci si trovano i paesi di Campile, con Isobugioli, Antibia, a Ganadia, Agosta e a Vergaliese, qui per Campile. Dopo c'è a Grugitia. A Grugitia, Isobugioli, le Amo, Migoria e Sant'Andrea. Dopo arriviamo in un paese di Umonte e qui tengo a salutare a Stefano che ci ha domandato di parlare appena di questo paese. Allora, non abbiamo mica trovato storie appena così magiche o affari che sarebbero accaduti appena. No, è un paese assai tranquillo, ma i bugioli di Langiulasca, Langiulasca che tiene il suo nome da un monte Sant'Angelo, e per questo lo si chiama Langiulasca. Dopo c'è il Garogno. Allora, il Garogno perché? Perché in francese il Garogno è l'érable de Montpellier. Allora, forse ci sono l'érable di Montpellier. Il Garogno è di noi il primo bugiolo che si scontrate andando in un monte, in un paese. E sto paese qui sentite, sto bugiolo qui sentite appena che bello nome che lo ha. Si chiama Divina. Allora, perché che si chiama Divina? E io penso che c'è un clima appena particolare. Di tutti i bugioli di un monte, a Divina ha un clima assai dolce e soprattutto d'estate, dove ci sta proprio. E l'ultimo pugiolo di un monte si chiama Averuladia o Averladia e bene di Averula. Sapete, Averula sta bianta erbagea di regione di un Mediterraneo che si assomiglia appena a un vinocchio, ma con un fusto assai più grosso, con fiori gialli in ombrelle, con un odore forte. Averula di assai demuda dai pastori che se gli animali mangiano crepano. Dio astone leggero di Averula, quando è secco si ne vede a banchette, sedie, die raddobrato in no per arrudare i rasodi e i gurtelli. E il legno di Averula era dobrato d'ampiva dai maestri per dare a riga ai scolari. Sapete che quando i zideli non erano mica
troppo bravi in scuola, tanto non si ridia mica, falavano asciutte e bagnate. Un altro paese di l'Alto Gasaconi è l'Olmo. L'Olmo è un paese detto di Avontana. Dopo c'è Ortiborio, e Gamare, i Vornoli, a Bedra, i Bianelli, e Biazzi, Brunelli e San Michele. Dopo abbiamo Pantaguadella, l'Acquadella e a Banta. Dopo Prunelli e Gasaconi, o i Brunelli, u Gantone e u Budiale a Guazza. Questi sono i due di Radio Pugioli, di Brunelli. C'è Bigorno di noi, con a Vigadiola, o San Marcello, e Dedi. Allora, San Marcello è o San Marcello. Abbiamo di noi Lanto e Ascolca. Di noi a Ulpadiola e Barchetta. Allora, perché Barchetta? Barchetta, infatti, bene da una piccola barca. Ecco, difatti si cercava un fiume con una piccola barca, adobrando a parte il fiume a più stretta, detta un mercato, ecco così. E si buia sempre vede a un'epica, non so mica se la c'è sempre a ma c'era un'istiga ad un anello da picadura, non da un scoglio. Allora, se può passare per Barchetta, la so falade longa o fiume, vostra vedrete. E di noi abbiamo a Ganawadia che adunisce i due bugioli di Agosta e di Aroda. Ecco dunque, se non sapete mica cosa va domenica, piate la vostra vettura e andate a fare un piccolo giro in l'Alto Gasaconi e tanto penserete da me. A domani! Merci beaucoup Marie-Ange. Et maintenant, pour les passionnés et pour savoir ce que réserve votre journée, on écoute tout de suite Paxi et son horoscope du jour. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mardi qu'est-ce que l'on a à vous dire. Les béliers, pas mal de réflexion, de remise en question pour voir comment vous affirmer ou faire preuve de fermeté face à certaines situations. Faites attention avec l'impulsivité. Les taureaux, vous pourriez être amenés à faire des déplacements plus ou moins importants. Tout comme pour certains, vous pourriez même penser simplement à vos futures vacances et éventuellement à l'organisation de celles-ci. Les Gémeaux, vous pouvez reprendre le contrôle de la situation, mais il va falloir faire preuve de discernement pour ne pas se laisser berner par les illusions de la vie. Les Cancers, aujourd'hui, on vous parle d'événements assez soudains et qui peuvent vraiment vous prendre au cœur. Donc, peut-être que pour certains, vous allez tout de même avoir des événements qui vont réveiller chez vous cette blessure de la trahison qui est très peu agréable. Les Lions, des décisions importantes vont être à l'ordre du jour et ça va se finir par des conclusions et des décisions qui vont être bel et bien ancrées, décidées avec d'autres personnes également. Les Vierges, on peut dire que vous allez faire en sorte de bien vous entourer, vous n'allez plus vous embêter avec des amis peu convenables ou des amis qui simplement ne vont pas avec vous. Vous allez vraiment vous entourer au mieux possible, ou en tout cas, vous rechercherez cela. Les Balances, votre évolution va être grande et tout cela pour votre plus grand bonheur. Les Scorpions, beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Acceptez que plus vous avez de responsabilités et plus le temps peut paraître long. Les Sagittaires, de nouveaux projets vous apportent une sensation de sécurité et de stabilité qui vous fera le plus grand bien ou qui du moins pourra vous rendre très heureux. Les Capricornes, vous évaluez, vous étudiez justement les événements que la vie met sur votre route pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec cela. Vous pouvez réussir à dépasser certains imprévus, je dirais. Les Verseaux, vous êtes animés d'une grande passion qui va vous permettre d'aboutir à de grandes choses. Et enfin, les Poissons, votre envie de nouveauté va certainement se manifester chez vous. Vous avez peut-être plus envie de prendre soin de vous et ça vous ferait clairement le plus grand bien du monde. Voilà tout le monde, merci beaucoup et une belle journée.
On retrouve tout de suite notre cher Philippe Jam pour le bulletin météo du jour et les infos de ce mardi 11 juin. Bonjour Elisa, bonjour à toutes et bonjour à tous. Les éclaircies vont prédominer en ce mardi. Toutefois, quelques nuages seront plus nombreux dans l'intérieur de l'île. En mi-journée, le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré assez fort aux extrémités de l'île ainsi qu'en Balagne, avec des rafales atteignant même jusqu'à 75 km/h. Les maximales 26 à 28 degrés dans l'intérieur de l'île, 23 à 25 en bord de mer. Au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, Michel Stéphanie, le secrétaire régional du Parti communiste en Corse, appelle à l'unité de la gauche pour proposer une alternative à la majorité présidentielle et au Rassemblement national. De son côté, Moussa Palatine de Nicolas Battini a annoncé hier qu'il serait présent dans au moins 3 circonscriptions de l'île. Lui-même sera d'ailleurs en lice dans la première circonscription de la Haute-Corse. Les noms des 2 autres candidats seront dévoilés d'ici 24 heures. À droite, le LR Jean-Martin Mondologne a lui aussi déclaré que son parti serait présent dans les 4 circonscriptions de l'île. Le RN, grand vainqueur des élections européennes, notamment en Corse, annonce lui aussi 4 candidats, dont François Filoni dans la 2e circonscription de la Corse du Sud. Environ 200 personnes se sont rassemblées hier soir à Sarola-Carcopine en soutien à Romain Gaffori, un jeune chef d'entreprise de 22 ans dont les camions ont été incendiés dans la nuit du 4 au 5 juin dernier. Dans ce dossier, le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête pour destruction par moyen dangereux. Le STC a fait le point hier sur la situation de la société Calisté Distribution Service à Luciane, en contentieux avec France Messagerie et la messagerie lyonnaise Presse, la MLP. Dans ce dossier qui traîne depuis de longs mois, les syndicalistes disent attendre des gestes forts et des négociations de la part de France Messagerie et de MLP. Le STC qui envisage une grève de la distribution de la presse le 17 juin si le statu quo était de mise d'ici là. Coup d'envoi des travaux de modernisation du stade Armand Cesari hier soir à Foriani. Ces travaux entrepris par la communauté d'agglomération de Bastia consisteront notamment en la couverture des tribunes Est et Ouest, la création d'une brasserie en tribune Nord, de nombreux espaces en tribune Sud, la modernisation de la tribune de presse et de la salle de presse ou encore la rénovation et la modernisation des vestiaires. Coût des travaux 16 millions d'euros financés par l'État, la CAB et la collectivité de Corse. Livraison des travaux prévue 2026. Restons à Foriani avec la première recrue officielle de la saison 24-25 du Sporting Club de Bastia. Le club qui a annoncé hier soir la signature d'un défenseur central, Gustave Akwesson, international togolais de 29 ans qui évoluait depuis 3 ans au FC Versailles, un club de national. L'athlétique défenseur de 1,90 m s'est engagé pour 2 saisons, plus une autre en option. Bien, merci beaucoup Philippe Jam. Maintenant, c'est au tour de Rémi de nous présenter ses pronostics hippiques en faisant le tour de l'Hexagone. A tout de suite Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 4, Siu Ping, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la seconde, le 4, Lovissime, devrait l'emporter. Et on terminera par la 4e, où le 8, Zanzibar, devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Bien, merci beaucoup Rémi. Maintenant, on écoute notre chroniqueur du jour, Christophe Dicaro. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être fidèles à la chronique philosophico-littéraire d'RCI. Votre radio est télépaèse, bien entendu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'ouvrage de Marek Alter, Dans tes yeux, Un amour dans le ghetto, XO édition. Alors, c'est un ouvrage, vous me direz, qui s'inscrit dans la droite ligne des 2 précédentes chroniques, puisque, je vous le rappelle, nous avons réfléchi autour de la Palestine, du point de vue palestinien avec Elias Sambar. Nous avons réfléchi objectivement au conflit israélo-palestinien avec Charles Anderlin, le correspondant de France 2. C'était la dernière chronique. Et puis, nous voici maintenant dans autre chose, donc ce qui nous interroge sur ce qui motive les hommes, ce qui les conduit finalement à faire la guerre, à faire
l'amour, entre guillemets, à faire la paix. Parce que dans tes yeux de Marek Alter, eh bien, c'est une sorte d'ouvrage introspectif où, dans une sorte de préface, l'auteur nous emmène dans son passé, dans sa vie, lorsqu'il était enfant à Varsovie, dans le ghetto, car, ne l'oublions pas, il a connu le ghetto de Varsovie. Marek Alter, qui dédie ce livre à sa femme, Marianne, que nous saluons d'ailleurs, eh bien, va nous emmener dans une histoire d'amour, dans le ghetto, entre deux personnages, Sulamit et Salomon. Les deux personnages qui sont des jeunes enfants, comme qui dirait, dans la fleur de l'âge, eh bien, qui vont cheminer. À partir de 1939, alors que la guerre commence à Varsovie, dans le ghetto, nous ne sommes pas encore dans le ghetto, il faudra attendre le 2 octobre 1940 pour que les nazis viennent emmurer vivants plus de 500 000 à 700 000 juifs dans des quartiers de Varsovie. Et là, cette histoire commence entre ces deux personnages où on apprend véritablement ce qui fondait l'âme, le caractère des juifs de cette région, des juifs polonais, des juifs yiddish, qui parlaient le yiddish, cette langue composée à 20% d'hébreu et le reste germanique, voire polonais. Eh bien, on s'aperçoit que dans ces rues, pourquoi on ne résiste pas? Alors ça, c'est une question que tout le monde se pose dans ces rues, alors qu'il y a le ghetto, alors que c'est la famine, alors qu'on maltraite à coups de crosse dans la tête des personnes, alors que d'autres personnes âgées meurent sur le bas-côté d'une route sans que personne ne les regarde, puisque tout le monde est affamé. Pourquoi il n'y a pas de révolte? Eh bien, il y a une anecdote de Marek Alter à ce sujet qui nous parle de son père. Son père qui, jeune, avait été malmené, qui s'était fait frappé en quelque sorte par des malfrats. Marek Alter était tout petit et il en a toujours voulu à son père de ne pas s'être défendu. Et son père lui a dit que de toute façon, ils étaient habitués, que le peuple juif était habitué à la persécution, aux holocaustes, et que nul serviteur n'étant plus grand que son maître, le peuple juif ne devait pas se révolter, car il devait aller vers une émancipation de tout le peuple juif, après purification par l'épreuve, etc. Et que là, il vivait encore des épreuves. Donc, dans tes yeux, un amour dans le ghetto de Marek Alter, nous sommes dans cette rencontre entre ces deux personnages, où, au fur et à mesure, la jeune Sulamite va lire des passages du Cantique des Cantiques de l'amour. L'amour comme acte fondateur et fondamental qui nous permet de tenir dans toutes les terreurs. Le Cantique des Cantiques, qui est un livre de la Bible, bien évidemment de l'Ancien Testament, où on va s'emparer d'un amour comme force de résistance. Et cet amour entre les deux, Salomon et Sulamit, va les faire tenir jusqu'à la fin, où peut-être ils seront les deux déportés, car ils sont juifs, et puis ils sont pratiquants, et puis ils étaient les derniers résistants du ghetto de Varsovie. Un amour dans le ghetto, donc, dans tes yeux, un amour dans le ghetto, aux éditions XO de Marek Alter, c'est un ouvrage à lire pour tous celles et ceux qui cherchent à faire la paix et à comprendre ce qui se passe dans l'humain alors qu'il est capable d'amour, bien que parfois c'est la terreur qu'il vit tous les jours. Merci. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Nous retrouvons l'invité du jour avec la rédaction de Radio Corse International au micro de Philippe Jam. Notre invité aujourd'hui, le chaman franco-mexicain Jean-Pierre Méran, pour une conférence sur le thème chamanisme, ombre et lumière, qui va se tenir ce mardi 11 juin à 20h à la salle polyvalente à Lupino, à Bastia. Jean-Pierre Méran, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre studio. Alors, Jean-Pierre Méran, vous êtes chaman. Question habituelle certainement pour vous. Qu'est-ce qu'un chaman exactement? Eh bien déjà, c'est pas un chat. Non. Chaman, la définition est toujours un peu délicate. Ce que je préfère dire, c'est le chaman est une interface, un intercesseur entre le visible et l'invisible. Mais dans l'invisible, il y a beaucoup d'étages. Donc pour moi, la définition la plus simple d'un chaman, c'est quelqu'un qui est en relation avec des mondes invisibles, que ce soit les défunts, les esprits de la nature, d'autres entités, pour en rapporter les messages dans le monde visible.
en gros. Alors, comment devient-on chaman maintenant? Eh bien, Quel a été un peu votre cursus? alors, comment devient-on chaman? Ça dépend vraiment des différentes cultures. Il y a en Asie, on est chaman dès la naissance, par exemple, si on a le cordon enroulé autour du cou. Il y a des peuples chez qui c'est ça. Chez d'autres, quelqu'un qui reçoit la foudre, ben, c'est un signe des dieux. Et on va devenir chaman. Dans notre culture, on a tendance, enfin en Occident, on a tendance à dire « Ah, je suis chaman, mais c'est merveilleux, je vais être en lien avec les esprits, c'est génial ». Dans beaucoup de peuples, c'est « Oh non, je suis chaman », parce que c'est une responsabilité très lourde dans les cultures traditionnelles. C'est un travail de service à la communauté. Et nous, en Occident, on est dans « Oh, mais c'est merveilleux ». Il y a du merveilleux, mais dans les peuples d'origine, c'est pas tout à fait ça. Justement, chaman, c'est plutôt d'origine asiatique ou d'Orient ou d'Amérique du Sud? Alors, le mot chaman est un mot d'origine toungouse, c'est un peuple sibérien, alors qui a été rapporté par un explorateur russe du XVIIe siècle et qui voudrait dire, en gros, celui qui s'agite ou celui qui danse avec les esprits. Et donc, le mot chaman est d'origine asiatique. Après, on va parler de chamanisme dans toute la sphère Asie, c'est-à-dire Sibérie, Mongolie, les Bouriates, les Coréens, quelques Japonais. Le bouddhisme tibétain a une racine chamanique, le Bön, le Bouddha s'est mis par-dessus. Et puis toute la sphère amérindienne, des États-Unis jusqu'au Chili. On devient chaman comme ça, ou il y a quand même des notions à inculquer? Ça dépend vraiment des cultures et des peuples. Moi, j'ai surtout été formé par les Amazoniens. De ce point de vue-là, j'ai suivi deux chemins. Le chemin mexicain et le chemin amazonien. Le chemin amazonien, par les plantes, donc à ce moment-là, vous avez des longues diètes, c'est-à-dire des séjours d'isolement en forêt, où vous apprenez l'esprit des plantes. Donc c'est l'apprentissage par le végétal. Du côté des Amérindiens du Nord, les Lakota, qui sont plus connus en Europe, c'est les Indiens du Yaqari, tout ça. Ils sont beaucoup plus en lien avec les esprits animaux. En Amazonie, c'est beaucoup plus avec les esprits végétaux. Donc chaque culture a ses portes d'entrée. Moi, j'ai beaucoup appris avec les Amazoniens et aussi avec les Mexicains qui sont sur un autre étage. Alors, quel est le rôle d'un chaman? Alors le chaman, il peut avoir plusieurs casquettes. Alors rares sont ceux qui ont toutes les casquettes. Vous pouvez être météorologue, conseiller politique, guérisseur. Conseiller politique dans le sens où est-ce que le chef va prendre la bonne décision pour la tribu? Est-ce que le chaman sait quand est-ce que les bisons sont arrivés au pâturage pour déplacer le campement? Est-ce que le chaman connaît les esprits qui attaquent telle ou telle personne? On arrive à l'aspect guérisseur, l'aspect conseiller psychologique, l'aspect est-ce que les esprits de tel endroit ont été fâchés? Est-ce qu'il faut réparer quelque chose? Donc il y a beaucoup de casquettes comme ça. Et est-ce qu'on peut être... Je suppose qu'il y a chaman et chaman, il y a, sans parler vraiment de charlatan, mais comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre le vrai et le faux chaman? Dans les peuples premiers, un chaman, c'est un chaman. Par contre, ce qui va se produire, c'est qu'il y a des chamans noirs. Nous, on dirait des jeteurs de sorts. Comme des chats noirs. Comme des chats noirs, exactement. Vous parliez des chats. Exactement. Et donc, il y en a. Alors, il y en a toujours. Par contre, le côté charlatan, ça va être plus du côté d'occidentaux qui vont se donner le diplôme. Il y a un diplôme? Donc, ils vont se le donner. Se le donner, voilà. Ils vont se le donner. Oh, vous comprenez, j'ai eu la vision de l'aigle. D'accord, oui. Qui m'a donné une plume dans ma vision, je suis chaman. Justement, ça rejoint un peu le thème de votre conférence, chamanisme, ombre et lumière. Nous sommes en plein là-dedans. Justement, comment démêler tout ça? Alors, lumière, bien sûr, parce que ça peut donner des ouvertures extraordinaires. Mais en Occident, c'est extrêmement séduisant. Du fait d'un vide, on va dire, spirituel qui existe. L'Église catholique est un peu en perte de vitesse. Beaucoup de personnes se tournent aujourd'hui vers le chamanisme. Ah, ça me donne du sens, ça donne la matière, je suis en lien avec le vivant, les éléments, etc., etc., etc. Et il peut y avoir pas mal d'illusions avec ça.
Donc ce thème de chamanisme ombre et lumière, ce sera donc ce mardi 11 juin à 20h à la salle polyvalente. Donc vous avez donné quelques clés. Quelques clés, quelques informations, quelques cas de figure. Et pour amener un peu de discernement, en fait. Parce qu'on peut se laisser fasciner très facilement. C'est envoûtant, ça peut être envoûtant. C'est très envoûtant. Vous avez des sites de chamans comme ça. Ça, comme on dit, ça en jette. Hein. Alors, cette conférence, donc, elle est organisée par l'association bastiaise de développement personnel Le Temps des Lucioles. Donc, c'est ce mardi 11 juin, donc à 20h à salle polyvalente. Il y aura la conférence, mais le lendemain, il y a également des ateliers. Exactement. Alors, en quoi vont consister ces deux ateliers? Il y aura deux ateliers, en fait. Pardon. Le premier qui sera à 16h à 18h. Le second de 20h à 22h, toujours à la salle polyvalente. De 16h à 18h, je propose un atelier sur l'usage chamanique des parfums. Les Amazoniens se servent des parfums pour ouvrir des mondes. L'odorat est le sens le plus primitif que nous avons. Donc ce n'est pas simplement de l'olfactothérapie, mais effectivement, en proposant un parfum, je vais chanter l'énergie de ce parfum, si j'ose dire, de façon à ce qu'il puisse ouvrir son monde. Comme ils disent là-bas, le net est le niou et le monde et l'espace. Et à ce moment-là, c'est l'usage chamanique amazonien des parfums que je vais présenter, qui est une façon tout à fait inconnue ici en Europe et en Occident. Alors ça, c'est le premier atelier. Ouais. Et à 20h, un autre atelier, l'Icaro, chant de guérison. Alors, un Icaro, on est toujours dans le vocabulaire amazonien. L'Icaro, c'est le chant de guérison, le chant de soin. Donc, ce n'est pas simplement du répertoire. C'est les chamans amazoniens chantent des Icaros, soit collectifs, soit personnalisés. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer par leur chant une espèce, comment dire ça, c'est pas évident à expliquer, l'énergie vibratoire qui va permettre de rentrer dans la personne pour remettre les choses un peu à leur place dans la mesure où c'est possible et dans la mesure où la personne en face est prête à les accepter. Donc il n'y a pas seulement texte et musique, il y a aussi la vibration elle-même, il y a des placements de voix très particuliers, il y a toute une petite technique derrière. Et j'en chanterai et j'essaierai de faire expérimenter aux personnes qui viennent un peu comment ça peut marcher, sachant qu'on peut icarer, pour inventer un mot. En espagnol, ils le disent. Normalement, ça icarear. Je peux icarer à la Clairefontaine, si vous voulez. C'est-à-dire, je peux le mettre dans cette énergie-là, indépendamment du texte et musique. D'accord. Alors donc, Jean-Pierre Méran, chaman, donc conférence ce mardi 11 juin à 20h à la salle polyvalente de Loupine. Et deux ateliers donc le lendemain, mercredi 12 juin, 16h, 18h les parfums et 20h, 22h l'Icaro, pour parler comme vous. Vous faites souvent des conférences. C'est la première fois que vous venez en Corse ? En Corse, c'est la 4e fois que je viens. D'accord. Et il y a eu de bons retours ? Comment est-ce que les fois précédentes, ça n'avait rien à voir avec le chamanisme. C'était dans une vie, entre guillemets, antérieure. D'accord. Et sinon, sur le chamanisme, vous êtes appelé à donner pas mal de conférences sur le continent ou ailleurs ? Conférences, pas tant que ça. Des ateliers, des participations à différents événements, oui. Mais les conférences en tant que telles... Donc c'est inédit, c'est bien. C'est relativement inédit et je vous remercie de me... C'est l'association bastiaise de développement personnel Le Temps des Lucioles qu'il faut donc remercier. Que je remercie au passage. Jean-Pierre Méran, merci beaucoup. On rappelle une dernière fois, mardi 11 juin, donc c'est-à-dire ce mardi, à 20h à la salle polyvalente de Loupine pour la conférence. Les ateliers, c'est le lendemain de 16h à 18h et de 20h à 22h. Vous pouvez venir directement, sans réserver, mais si vous voulez réserver, eh bien, vous pouvez aller sur le mail, le temps des lucioles 2b@gmail.com, ou alors vous notez ce numéro de téléphone, je pense qu'on peut le donner, 06 74 80 07 57, 06 74 80 07 57. Jean-Pierre, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Un petit retour sur les titres de l'information de ce mardi
En Corse, comme dans les autres régions de France, on s'attelle à préparer les législatives. RN, LR, nationalistes annoncent d'ores et déjà des candidats dans les 4 circonscriptions insulaires. Après l'incendie criminel qui a détruit 5 camions d'un jeune entrepreneur ajaxien, environ 200 personnes se sont rassemblées hier soir devant son entreprise en signe de solidarité. Et puis coup d'envoi hier des travaux de modernisation du stade Armentières, Aria Furiani. La livraison de ces travaux de 16 millions d'euros est prévue début 2026. Météo, nuages et soleil au menu de ce mardi. Eh bien, merci d'avoir passé ce moment avec nous sur les ondes de Radio Corse International et sur Télépaèse. Demain, vous retrouverez votre animateur préféré, Auguste Carte. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et à toutes. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Si mu sempre